est toujours en train de se poser des questions, genre pourquoi je fais les choses. Déjà, ce qui me saoulait le plus, c'est de voir des mecs qui sont compétents sa race, qui sont pas payés, alors qu'il y a des branleurs qui spamment de l'IA ou qui spamment des trucs et qui font de la thune. Le marché c'est le marché, tu vois, alors si les mecs qui donnent, si l'argent qui passe et qu'il y a de la valeur qui est apportée, bah il y a des mecs qui sont mis en avant alors qu'ils n'ont pas les compétences, donc il y a d'autres mecs qui ont juste pas les bonnes croyances, qui font pas de chiffre. Le but de Marty, c'est de rétablir cette putain de balance. Lui, c'est John, a.k.a. Barberousse sur Instagram. Il a déjà quelques milliers d'abonnés à l'heure où je te fais ce vocal et il a plus de 32K. Sa niche, elle est très simple, c'est qu'il aide les salariés français à se reconvertir dans l'offshore, à bosser sur les oil rigs en mer. Il fait entre 2 et 3 000 euros par mois et la plus grosse problématique qu'il a, c'est qu'il a aucun canal d'acquisition clair et qu'il manque de focus. En plus de ça, vu qu'il bosse la moitié de l'année en offshore, il n'a pas le temps de juste chercher par lui-même et d'avancer. C'est pour ça qu'il a pris l'immersion, pour avoir un cadre précis et surtout récupérer une structure qui peut tenir la charge des 10K puis des 20K par mois. Le challenge que je me suis posé sans lui annoncer, c'est qu'il reparte de ce séminaire avec plus d'argent que quand il est arrivé. Maintenant, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on a réussi ou pas? Toi, c'est quoi les problématiques que tu vois actuellement dans le business et juste par rapport à toi, genre, tu me disais que tu avais l'objectif de faire au moins ces 20K par mois. Moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est juste qu'on commence juste à théoriser les 10. Comment on peut prendre les 10 qui passent bien, qui te mettent toi déjà safe? Parce que là, en gros, ce que j'ai compris, c'est Instagram, il t'envoie un DM, tu lui envoies un lien d'accès gratuit avec une partie qui est bloquée. Vu qu'il est frustré, il t'envoie directement un message en mode yo, faut que j'ai envie d'y avoir accès. Je vais te donner un exemple de quelqu'un. Tu vois, mine de rien, en fait, je réponds. Ouais, t'as bien accepté, ouais. Ouais, mais je suis présent, en fait. Je cherche pas à vendre, en fait, tu vois. Go, tu vois. Il répond au call to action des stories qui sont à la une. Donc, qui ont déjà expiré, en fait. Bref. Bon, des messages comme ça, j'en ai plein. Genre, je veux me reconvertir, grosso modo. Yes, et là, moi, j'embraye direct. J'ai une trame, mais la trame, je l'ai dans la tête. Et ça va aussi avec ce qui me vient en fait de manière un peu. Ouais, tu fais un peu sur le tas. Ouais, un peu sur le tas. Même si j'ai une trame, si je dois donner à quelqu'un pour déléguer, c'est possible. Du coup, je commence à préqualifier. T'as quel âge? Célibataire, prêt à partir. 29 ans. Est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Regarde le lien en bio. Ça va t'aider, c'est gratuit. Mon produit, il est bien. Il est très bien. Si tu l'appliques à la lettre, tu auras des résultats. Mais si tu commences à douter de toi et que tu fais pas les efforts, ben mec, ça marche pas. C'est là où on vient de payer, c'est pour avoir ce cadre justement. Et tu vois, genre admettons que tu crées un school, je te montre. Vraiment où le mec il a littéralement tout. Des fois il y a des vidéos où genre système de vente par exemple. Ces putains de vidéos j'aime beaucoup. Elles font genre 3 heures les vidéos. Où vraiment genre tu vas en profondeur, t'as un truc qui est similaire pour toi. Avec ça t'as des coachings de groupe. Donc moi j'en ai 3 par semaine. Ouais, tu viens, tu poses tes questions et tu prends ta claque. Et après ça, tu as full questions que tu peux poser directement ici. C'est-à-dire que toi, en tant que formateur, tu peux apporter un cadre à ceux qui veulent bosser. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est comme quand tu fais du foot, c'est pas d'avoir l'information et de l'appliquer, mais c'est l'implémentation continue. Tu vois, c'est avoir du feedback qui est difficile et savoir que tu es dans le. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis pas dans un feedback constant. Je suis plus dans une consultation à la Oussama Hamar. Tu veux de l'info, tu veux des contacts, voici, démerde-toi. Ouais, grave. Tu vois. Alors qu'en fait, ce que veulent les mecs, c'est vraiment qu'on puisse les prendre par la main et on te regarde, je peux t'accompagner. Genre, il se dit pas, j'ai eu un call avec un mec, mais il se dit, j'ai un contact dans l'offshore qui m'aide et qui m'accompagne. Ouais, non, il se dit pas ça aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, tu lui apportes pas. En fait, c'est pas parce que je te donne la checklist pour faire décoller un avion que tu seras capable de le faire. Parce qu'en fait, il faut que tu deviennes pilote et c'est ce que tu apprends, les gars, c'est genre, donner ce cadre. Et en fait, je pense que c'est ça qui potentiellement manque aujourd'hui aux mecs qui te payent pour avoir autant de résultats. C'est parce qu'en fait, tu vois, genre, imagine, tu fais ça et genre t'as ta voiture qui pète. Du coup, t'as des charges en plus et du coup, tu reposes. Et du coup, en fait, toi, t'as pas tes résultats, lui, il a pas ses résultats non plus. En fait, c'est chiant. Ouais. Alors que si à le cadre, tu peux l'aider à trouver des solutions parce qu'il t'est arrivé des merdes aussi et tu peux l'aider. En vrai, je pense que, tu vois, le truc Monza, il est bien, mais ce qui manque, c'est juste avoir accès à toi. Mais tu sais, les mecs, j'ai pas mal de gars, ils sont au RSA et tout, hein, ils chouinent encore pour 100 balles. Hein. Il y en a certains, mais bon, next, tu vois. C'est pas ces mecs. En vrai, tu vois, pour 10 mecs au RSA qui pètent les couilles, t'en as un en high ticket qui a des résultats. Tu vois, mais j'en ai déjà 3 qui sont en high ticket là. Ah, il t'a payé 800? Ouais, 1000. Là, il y a la TVA qui est partie. J'en ai 3 qui ont déjà payé, qui sont sortis assez bien. Ces mecs-là, en vrai. Mais je dois leur trouver un taf. Et dans le fond, le business du coaching, c'est quoi? Tu bottes le cul aux gens. Ouais, c'est ça, et en fait, tu lui montres qu'il est capable de. En fait, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Genre, moi, je peux pas créer le contenu pour mes clients, c'est eux qui le font. Genre, je lui montre comment faire, j'ai une roadmap exacte. Ouais.
étape par étape, c'est une question, il la pose, comme ça je peux donner du feedback, et puis juste ça. Genre là, j'ai un mec là, Thomas, genre lui, il faisait du contenu, il était pas très très bon en contenu. Ouais. Et là, il y a son premier réel qui a fait plus de 10K par manche. Ouais. Gros, tu vois, 40K. Ouais. Salopard, et un autre qui a fait 30K. Alors qu'il y a 2 semaines, il faisait que des réels qui faisaient 200 vues, tu vois. Bah, juste parce que je lui ai montré en mode fais ça et c'est bon. Ok. Donc mine de rien, tu vois, il y en a quand même qui ont passé la carte bleue. Parce qu'en vrai, pourquoi ne pas juste. Parce que tu vois, tous ces mecs-là, genre si on fait le compte, ça fait 2K, tout ça, total. On va se dire, sans compter les gros tickets. Ouais, les trucs à 3K, 100 balles. ouais. C'est vrai que t'as 2-3K. Ouais. En vrai, pourquoi ne pas garder le produit gratuit et expliquer que pour accéder à la suite, Ouais. il faut que toi tu le valides personnellement, le mec. C'est un peu ce que je fais. Qui passe un appel avec toi, Ok. c'est un appel de closing, où tu fais passer sa version à 1K, Ok. tu le fais rentrer dans le school, il a accès au programme. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, les mecs qui viennent en automatique, tu les closes, ils ont déjà exprimé le besoin, ils ont déjà montré qu'ils voulaient le faire et genre ils ont déjà engagé. Daily Magnet, donc Ok. le truc gratuit. Ouais. Et quand c'est bloqué, c'est marqué. En gros, tu mets un Calendly par exemple pour prendre un appel avec toi Ok. ou avec un closer Ouais. qu'on peut te fournir. Ouais. Le mec se fait découper en appel, Ouais. il passe sa carte bleue, il rentre dans le programme et tu vois, accès de 12 mois par exemple, renouvelable s'il veut. Ok. 1K. Et ça, si on fait ça comme ça aujourd'hui, j'ai aucun problème puisque je suis Sans déjà soum-soum. je suis déjà en train de le faire en fait Ouais, sans soum-soum. en soum-soum, tu vois. En vrai, pour moi, tu vois, il faut juste plus de calls parce que tu connais ta putain de cam, t'es un tueur, donc quand t'en parles, on voit que t'as de la bouteille, c'est cool. Genre mec, et après il faut juste devenir bon en closing, mais après genre là-dessus, je te donne tout ce qu'il y a dans l'autobahn, t'as ça dans les pattes, tu te régales. Et après ce que t'as à faire, c'est quand t'as trop de mecs ou que tu vois que t'as un truc closing qui est trop grand, tu montes le prix, tu passes à 2K. Ouais. Et après ça, du coup, t'as plus de question de te dire est-ce que je fais à 1. Et du coup, t'as moins de bricolage. Ouais. Et ton seul job, c'est de spammer ces salopards pour qu'ils prennent tous le putain de lead magnet. Et que derrière, tu puisses leur envoyer une newsletter constamment en mode yo, t'as pas. Genre, tu vois, limite, tu fais un truc Substack. J'ai pas envie qu'on reparte de cette immersion avec des idées, mais vraiment avec un truc qui est déjà fait. Tourne. Ouais, parce que genre, là, t'es. Genre, je sens que tu sais, dans ton esprit, ça va dans tous les sens et c'est une bonne chose. Genre, tu sais, quand on est entrepreneur, c'est ça qu'il nous faut. Mais le problème, c'est que des fois, genre, si t'as. C'est comme un canasson à qui on met pas les œillères. Ouais. Il va se passer un truc à droite, tu vas avoir peur et tu vas foutre un coup de Et chat. en plus, je sais qu'il y a un potentiel de malade en fait. Ouais, en fait, Il y a autant moi, j'ai un potentiel de ouf, mais la niche c'est pas normal de pas faire 10K par mois. Ouais. C'est pas normal. Ah bon. Il y a une anomalie en fait. Demain, on va là. C'est lourd. Ça va être une putain de folie. Et l'intérieur, c'est fucking banger aussi. Sympathique. Ça bosse, ça close là-dedans. Là, il y a zéro spoiling là. Mon cher ami, va falloir qu'on aille le mériter ce putain de Airbnb. Bah. Quand j'ai répondu à ta story, je savais pas que c'était pour une immersion, mais vraiment pas. Moi je me suis levé le matin. Tranquillement. Ah ouais, non, je pensais pas que j'allais te closer à 7K, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que le matin, j'ai envie que tu le passes sur la page de confirmation. La VSL, on va la scripter le samedi parce que c'est le truc qui va tourner quand nous on sera plus là. Calendly, il est déjà un peu fait. Hein. Ouais, de toute façon, mec, c'est un il est- questionnaire donc c'est pas. Mais il est déjà propre. Faudra penser au-delà de l'immersion. Moi, après, pour mon contenu, tu vois. Ouais. Genre derrière. Après, je peux aussi recycler, je pense. Je pense ouais, tu peux recycler, genre reprendre des. Limite, faire une voix off et recycler les plans que t'as fait, les b-rolls. En vrai, moi, j'ai pas tellement mal de dépenser les 7K parce que j'ai fait de l'argent en ligne. Je réinvestis simplement l'argent que j'ai fait en ligne, tu vois. Et c'est juste des chiffres, quoi. Grave, mais c'est bon, là, mec, on a tout ce qu'il faut pour t'épendre du chiffre. J'ai faim. Vas-y. Allons-nous manger? Allez, on y va. Je suis content parce que à chaque fois tu vois que t'as un élève, tu sais jamais si il va être coachable, s'il va se bouger, etc. Et mec, John c'est un putain de bosseur, c'est un cheval de course, c'est juste qu'il sait pas dans quelle direction courir. Et genre j'ai vraiment, il y a un moment où genre je lui ai dit appelle le ventre, il est en mode putain ouais en fait, genre c'est logique. Et là c'est cool parce que je sais que tout le week-end vu qu'on a fait ce moment un peu chiant de 2 heures d'audit, ça va débloquer toute sa vision, on va clarifier, et ce qui est bien c'est qu'il y a l'accompagnement 60 jours après l'immersion. Ce qui fait que
Je sais que ces 10K par mois, il va les faire dans très peu de temps. Genre, il a l'audience pour ça, il a l'offre, il a la con. T'es jamais vraiment prêt pour quitter le salariat. Parce qu'en fait, t'es pas babysité, mais tu vois, t'es 10K par mois qui passe bien, tes habitudes. C'est pas un 10K par mois où. Tu vois, je gagne 3000 € et je survis, hein, mais je survis pas. Je fais 4 pays cette année, j'ai madame qui vient avec les enfants. Pour moi, j'ai un lifestyle d'un gars qui fait 15K par mois, tu vois, en business en ligne. Si je t'enlève les charges, les machins, les trucs. Mais je sais que je vais chialer en fait. En vrai, c'est une identité que tu vas quitter. Ouais. Bah, Parce ouais, que t'as la prochaine. Ah ouais, mais non, mais j'ai foi, et puis j'en ai besoin en fait pour des objectifs perso, des problèmes perso qui doivent être résolus. Mais c'est vraiment en fait c'est éclater ton identité en fait actuelle. Ouais, tes paradigmes actuels. Tu dois l'éclater en fait. Genre tous les micro trucs que t'as optimisés à ton taf sans t'en rendre compte, ils serviront plus à rien. Ouais, ça je m'en branle, c'est pas un problème. Mais du coup, les habitudes que t'as créées autour de ça aussi, le fait de dire attends, mais là je peux avoir ça que 3 semaines parce que sinon. Ah bah non, en fait, non, c'est bon. Ouais, ça c'est une vraie contrainte, tu vois. Le fait de partir et de revenir. Mais là, enfin, moi en fait, les 6 mois dans l'année que je gagne et que je suis en mode tranquille, tu vois, je fais ce que je veux, je profite. J'ai envie que ce soit 12 mois en fait, c'est pas. Pourquoi ça devrait être que 6? Salutations, comment ça va? C'est vrai, toi. Bien dormi. Quel est le plan? Ice Americano à emporter et on part sur location de la moto. Et après on va récupérer le jeune véhicule et on se casse à Météora. Voilà ce qui se passe. Au final, bien se marrer, c'est marrant. En vrai, c'est tellement cool. Genre la seule chose qu'on a à faire là techniquement, c'est louer des voitures et se casser. On est payé pour ça. Ne lance surtout pas ce business en ligne. Non, ne lance pas. Ne lance surtout pas ce Ne fais pas ça. Ce serait une grave erreur. Jamais ça, mec. T'es malade ou quoi? Comment ça tu peux être libre? Comment ça tu peux valoir plus que 1200 € par mois? Tu prends pour qui là? Jamais de la vie. C'est quoi ce bordel, mec? Écoute ton père, écoute ta mère, fais ce qu'ils te disent. En fait, souvent les gens pensent que les parents ne veulent pas donner bons conseils. En fait, ils donnent des très bons conseils, eux et pour leur monde. Sauf qu'aujourd'hui, les règles ont changé. À l'époque, tu pouvais acheter une maison pour peut-être 100K. Aujourd'hui, il te faut plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acheter une baraque. Donc, tu peux pas juste économiser, avoir une bonne maison et une bonne situation. Tu es constamment baisé par l'inflation et en fait, faut juste savoir comment faire des maths en tant qu'homme. Il n'y a pas de baisser les charges, faut juste augmenter ce que tu gagnes. Genre si actuellement ta vie c'est de la merde, c'est pas en budgétisant que ce sera mieux, parce que t'as déjà rien en fait. Donc si tu budgétises rien, ça va être de la merde. Genre si tu fais pas minimum 5K par mois avant tes 25 ans, gros t'es tellement dans la merde. Il faut tellement te mettre un feu au cul parce que le problème, c'est que les gens pensent que demain ça va être plus simple, demain qu'ils peuvent prendre le temps. En fait le problème c'est que t'es en train de grimper une montagne qui grandit de jour en jour. Et si tu veux réussir à atteindre le haut de la montagne, il faut que tu montes plus vite que ce que la montagne grandit tous les jours. La montagne c'est quoi? C'est l'inflation. La montagne c'est ta plasticité cérébrale qui diminue jour après jour. Donc en fait tous les jours où tu dis je dois réfléchir, c'est pas des jours où tu fais, mais c'est des jours où tu es dans l'identité d'un mec qui réfléchit. Et au final, quand tu vois des mecs, des vieux aigris de 60 balais, c'est juste des mecs qui étaient comme toi, qui réfléchissaient, qui ont laissé passer toutes les opportunités qu'ils avaient devant eux, alors qu'ils auraient pu faire des choses de grandioses dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine, et au final tous ceux qui essayent vraiment, j'ai jamais vu un mec essayer vraiment le business et pas réussir. Peut-être que, tu vois, genre mec, j'ai mis 2 ans et demi avant d'avoir mon premier mois à 1K, 2 ans et demi, les gens ils veulent faire 3K par mois, 10K par mois en 6 mois, ils se disent ça marche pas, bah ça sert à rien. Gros, t'es prêt à bosser pendant 5 ans pour un putain de master, pour une sécurité à 2K par mois, mais t'es pas prêt à bosser 5 ans pour un business qui t'apportera 10, 15, 50K par mois. T'es malade ou pas? Bien. Lambo, c'est kurde, mec. Quand je l'ai démarré, j'étais en mode ah ouais. Ah, tu sais, il y avait Ferrari et Lambo. Et en vrai, mec, ça c'est C'est quelque chose. un poulet. En vrai, mec, comme ça dans l'habitacle. Mais c'est cool. Donc, ça, tu vois, c'est une marque peu connue de tous. Ouais. Et ça, c'est un bouton. C'est- Quand le bouton est protégé, c'est que c'est un mauvais signe. On lève le bouton.
sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais c'est vraiment fort, genre. Gueule, mec, ça gueule, gros. Oh là là. T'as pas un tournevis? Demandez à ChatGPT comment on ouvre le capot. Je pense que ça va faire du bruit pendant 2 petites heures dans les oreilles. Et je pense qu'on va être relativement bas aussi. Mais c'est cool, c'est bien. L'immersion comme ça, c'est cool. La simplicité est le niveau de sophistication le plus élevé. Le problème, c'est que actuellement, ton business, il n'était pas encore systémisé. Non. Ça sortait dans tous les sens. Tu vois, il y a un mec en prospection, tu vois, sur du magnet, et après il y en a un qui fait un call, et tu fais une offre 1002, et à 100 balles, et à 1000, et un machin, et un machin. Ouais. Et en gros, mec, on s'en sort tellement pas, tu sais pas d'où vient le cash, donc tu peux pas en faire plus. Le moment où tu te forces à avoir un seul robinet, peut-être qu'à l'instant T, tu gagnes un poil moins, même si c'est pas vrai. Mais c'est parce que j'étais dans une phase de bêta-test, tu vois. Mais ça fait combien de temps que t'es dedans? Bah, en fait, j'ai explosé en septembre, puis après je me suis arrêté, j'ai repris en avril, ça a repété. Ouais. Et en fait, je m'étais pas posé sur la table à me dire, bon allez, je monétise comment. Et j'ai mis un peu de temps, tu vois, à récolter de la data, parce que je sais qu'une des erreurs aussi, c'est de se lancer, de se dire, bon, j'ai des compétences dans tel truc, ma formation c'est ça, et plus tard je trouverai des clients, tu vois. Sauf que ça, c'est une connerie de le faire. Il faut d'abord vendre, valider un produit avec tes premiers clients, et derrière, tu scales ton produit, quoi. T'as un troisième là? Non, mon quatrième. T'as grandi avec une DS ou pas? T'avais même pas la DS? La Nintendo DS? Tu jouais à quel. Mais t'es ouf toi, la Nintendo DS elle est arrivée après. Tu jouais à quel Call of? Tu jouais à J'ai jamais joué à Call of. Tu jouais à quoi? Je jouais à FIFA 2006. Sur la PS2? Ouais. Ouais, j'avais de FIFA 2008. Ouais. Sur la PS2, mes grands frères ils l'avaient. Mais j'ai même joué à FIFA 98 sur Nintendo, la PS1. Quand tu pouvais changer les stats des joueurs et tu pouvais tous les maxer? Ouais, tu marquais du milieu de terrain, tout ça quoi. Mais je parle comme si j'étais vieux, mais j'ai que 32 ans. Mais mine de rien, 32 ans, 20 ans, dans le business en ligne, c'est pas la même enfance, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Et en fait, je comprends. Moi, j'ai des gens qui me contactent qui sont un peu plus âgés, genre 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour développer leur activité en ligne. Ils sont complètement perdus. Ouais. Tu lui dis landing page, le mec il comprend. C'est un collègue à moi qui a 48 ans, français, qui a bossé dans l'offshore et qui aujourd'hui s'est arrêté, tu vois, il a fait son oseille et tout. Oh, la vie de ma mère, je suis obligé de lui expliquer qu'est-ce que c'est un call to action. Mais j'ai arrêté en fait, je peux rien faire. Parce que je lui ai répété 40 fois, création de contenu, call to action, je redirige le trafic vers YouTube, il comprend pas. C'est tellement des mondes à part. Et genre, à part ça, même mes parents, tu vois, genre, ça fait 6 ans que je fais ça. Mes parents, ils me disent, écoute, je comprends rien à ce que tu fais, mais t'as t'amusé donc continue. Vas-y, bah ouais. C'est cool, t'inquiète. Ça fait ça à quel point, tu sais, il y a vraiment une vision. Ça, c'est une belle analogie. Hein. T'as vu à quel point on peut rien voir quand on est dans un Lambo? On peut juste voir devant. Il n'y a pas un grand truc large pour voir le toit et tout. Non, tu vois devant et tu fermes ta gueule. Et tu fais que avancer. Qu'est-ce que font les mecs bizarres qui savent pas conduire quand il y a un truc devant eux qui se passe et oh, je ralentis, genre ils pressent sur le frein, ils ralentissent direct. Pareil, en boxe et débutants, il faut quoi? Ils ont peur, ils s'arrêtent comme ça. Alors que le mec qui réussit vraiment, il va chercher à esquiver la chose qui arrive. T'avances pour esquiver la merde. La vitesse. Allez, vas-y, accélère. Les mecs qui n'ont pas d'argent, ils vont t'encourager à mort tout le temps. Ceux qui sont en train de grimper, ils vont t'encourager à mort. Ceux qui ont le seum et qui sont aigris, c'est ceux qui pensent avoir tapé leur prime et qui du coup, genre tu vois, ils ont un Macan. C'est le truc, l'accomplissement de leur vie. Et tous les mecs qui ont réussi autrement, voire plus, ils ont triché. Tu vois, ils ont un truc, genre, ils sont mauvais. Ils ont fait un truc pas bien, ils ont triché. Ces mecs-là, et c'est eux généralement qu'on écoute dans la société, tu vois, le haut de la classe moyenne. Les élites s'en battent les couilles, tu vois. T'as le Lambo, on s'en fout. Et le pire, mec, c'est les fils de. L'héritage, tu parles. Ouais, ceux qui ont hérité des choses. Et en gros, leurs accomplissements personnels ne seront jamais à la hauteur de ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça qu'ils rejettent autant les nouveaux riches. Ah ouais? Ouais, la majorité, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont incapables de reproduire la richesse qu'ils ont héritée. Ça, c'est un mécanisme de défense. Ils vont juste détester les mecs qui ont réussi par leurs propres moyens, à l'aide de leur connaissance. Et qui du coup vont se faire plaisir parce qu'ils savent que, genre, tu vois, cette Lambo, je l'ai prise parce que dans tous les cas, je sais que l'argent, je peux leur faire. Je peux rapporter de la valeur à quelqu'un. Genre, je suis quelqu'un de valeur, je peux apporter de la valeur à quelqu'un d'autre, je fais gagner de l'argent, donc prendre ma part. J'ai aucun problème à, on va dire, brûler. Parce que derrière, genre, je sais que je peux leur faire. Et en fait, c'est pour ça, moi, tu vois,
j'ai pas tellement eu de problème en fait quand tu m'as dit au téléphone, bah vas-y c'est temps, tu vois. En fait, j'étais assez serein à me dire, de toute façon ça va bien se passer, tu vois. Ah, c'est ultra caché. En vrai, tu vois, une vidéo YouTube du style, si je devais me redémarrer le offshore de zéro, voici ce que je ferais, dans lequel tu expliques les différents jobs et que t'es en mode, si jamais tu veux te former pour ces jobs, savoir ce qu'il faut comme standard, Ouais. j'ai créé une sorte de guide gratuit Ouais, de plus de X heures. ça marcherait de ouf. Mais mec, vraiment, Ouais. surtout si tu parles du côté où il n'y a pas de taxes, tu gagnes un putain de salaire. Mais tu vois, là, au moment où j'ai du mal, c'est justement pondre une vidéo YouTube de 10 minutes Ah, mais on peut s'aider. avec la structure et tout, Je tu peux t'aider vois. à structurer. Ça, Mais j'ai c'est comme vachement de c'est mal. comme si t'expliquais à ton petit frère, ok, écoute, toi tu veux faire de l'offshore, voilà exactement ce qu'il te faut. Tu vois, le short form content, ça va, y a pas de souci. Mais se poser devant la cam, mon gars, pour sortir le starter pack, j'ai mis 1 mois. Ça, c'est un truc que. C'est juste parce que le mec en face de toi, il est pas clair. Genre, si le mec en face de toi, il était aussi clair que tu le pensais, tu ferais des vidéos en automatique, tu pourrais lui parler comme moi je lui parle en vidéo YouTube. Tu parles de vois, l'avatar? Ouais, ton avatar. Ouais, il est tellement. S'il était vraiment clair au fond de ton. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Ouais. C'est qui ce mec-là? Ok. Je te l'ai dit et je l'ai modifié. Ok. Allez, vas-y. Donc, qu'est-ce qui t'amène à vouloir rejoindre l'offshore maintenant? Deuxième question, as-tu déjà de l'expérience ou formation en lien avec l'industrie? Chantier, énergie, mécanique, marine? Sur une échelle de 1 à 10, quel point es-tu motivé pour passer à l'action ce mois-ci? Confirmes-tu être pleinement disponible et engagé pour ce rendez-vous? Elles sont un peu. Je suis pas convaincu des questions. Ok. J'aurais commencé par un truc du style, quel est ton travail actuel? Allez hop, je vais le modifier avant d'envoyer. On va lui poser des questions dans le bon ordre pour que ça arrive. En plus, c'est sûr que je dois le closer. C'est ton histoire qui va vendre pour toi, mec. Hein. Ouais. Il va pas besoin d'être convaincu s'il sait que tu l'as fait avant, c'est important. Après, moi, on me voit sur la plateforme, c'est fait direct quoi, en termes d'autorité. Non mais il sait. Non mais oui d'accord, il y a le fait de te voir, mais il n'y a pas le fait de savoir de où tu partais et comment t'es arrivé là. Ah ouais, Si t'expliquais que toi t'as dû quitter ta vie normale, que t'as dû faire X, Y, Z sacrifice, lui c'est beaucoup plus facile pour lui de se dire ah putain j'ai j'y jamais prends fait ça. John. Ouais, effectivement, j'ai Voilà, jamais parce fait que là, c'est comme si moi j'avais Spawn et qu'on m'avait mis directement un business en ligne entre mes pattes. J'avais pas de clients parce que mes clients s'en battraient les couilles. Tu vois, le manque, c'est pas uniquement le manque d'argent qui fait qu'un homme fait des choix trop rapides, mais c'est le manque de perception, le manque de. Ah, ça fait tellement longtemps que tu rêves de pouvoir quitter ce job, mec, et de vivre un peu ta vie en tant qu'entrepreneur, que vu que c'est là maintenant, t'as envie de te dépêcher pour l'avoir. Ouais, de ouf. Et ce que ça peut faire, c'est que juste ça va créer une pression et quand tu l'auras, ça va créer une dépression en mode du coup tu feras. Il y a des chances que des fois tu fais plus rien, tu vois. T'es tellement dans le rush, il y avait t'oublies d'apprécier le moment, t'oublies que t'as des enfants qui sont en train de grandir, t'oublies que t'as réussi, t'es en train de faire ce que t'as toujours rêvé de faire il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais t'es exactement là où tu dois être. En fait, j'ai la sensation, dans ma life, j'ai toujours eu un grain de sable qui est venu me niquer mes plans. Et j'ai pas envie que ce week-end là, il y ait ce putain de grain de sable qui soit là en train de faire chier, le mécanisme. Qu'est-ce qui pourrait être embêté? Moi, l'auto-sabotage. Genre là, quand tu m'as dit il y a 1 minute, ça pue le manque. Ça vient de moi en fait, c'est à l'intérieur de moi, tu vois. Et qu'il faut le faire sauter en fait. Exactement, Et oui. si t'es en train de me dire, toi, que c'est en train de puer le manque, bah c'est pas bon. C'est comme un mec qui est addict à la branlette par exemple. Ouais. Le problème c'est pas qu'il se branle, le problème c'est que quand il se branle il est en mode oh non je l'ai encore fait putain et tu sais il est en train de se mettre des coups de fouet alors qu'en fait tu peux juste dire putain là je me suis enjaillé là, je suis trop bien, je suis trop content. Là tu vois le problème c'est pas que t'as du manque mais c'est que tu te sens mal par rapport à ce manque, tu es en mode ah putain je suis comme ça, c'est pas bien, genre je me sabote, c'est pas bien. Ouais. Putain je me sabote, c'est cool, je suis vivant, genre c'est ok. Ouais. C'est mon mécanisme, je sais. Genre vois-toi comme si t'étais ton propre daron. Et dis-toi aussi, il y a un truc, ton objectif mec, il est déjà atteint. T'es déjà libre. Genre tu l'es déjà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es déjà libre. Genre tu l'as déjà fait, t'as déjà quitté ton job. Ouais, genre c'est la visualisation. Non, mais non, c'est pas la visualisation. Genre c'est l'incarnation. T'es dedans. Ouais. Genre là, j'aimerais juste que tu te dises, j'ai déjà. Genre. Parce que peu importe ce qui va se passer, on est d'accord que cet objectif, tu vas l'atteindre. Tu vas pas acheter une pizza de steak. Non, mais c'est sûr. Ouais. Dans tous les cas, tu sais que c'est fait. Donc maintenant, ce que je veux te demander, c'est pourquoi continuer à vivre comme le mec qui a peur que ça arrive pas, alors que tu sais que dans tous les cas, ça va arriver. Dans tous les cas, tu vas réussir. Dans tous les cas, tu vas finir avec des putains de millions sur le compte. Dans tous les cas, tes filles, ta femme, elles seront à l'abri. Dans tous les cas, ça va arriver parce que t'es l'homme qui fait ça. Peu importe ce qui va se passer, dans tous les cas, genre c'est déjà fait. Au lieu d'attendre que la réalité se passe pour le ressentir, d'abord tu le ressens, d'abord tu l'incarnes, et puis après la réalité va catch up, va te rattraper. Ouais. Tu vois quand on dit toujours ah toi la réalité va te rattraper. Ouais. C'est ça mec, c'est que d'abord tu incarnes et après la réalité elle te rattrape. Là brother, faut juste te dire, vas-y, le fucking John qui fait 30K par mois là, 30 bastos, 30 briques.
Est-ce qu'il serait en train de. Est-ce qu'il penserait à un putain de la KND alors qu'il est en lambeau là? Non. Ou est-ce qu'il aura un putain de smile en mode let's go? Les prospects c'est bon. Genre je te vois faire du setting alors qu'on est en train de passer du temps ensemble. Quand tu seras en train de faire ton setting solo chez toi, tu vas dire putain j'aurais dû profiter plus avec Thibaut. Ouais. C'est con hein, mais on fonctionne comme ça. Là ce que je te demande c'est juste d'être en mode tu ralentis un peu pour mieux accélérer plus tard. Et voilà, le monsieur il s'est fait rattraper par la patrouille. Ce petit salopard, excès de vitesse. On va voir s'il est en train de perdre le permis. On verra bien. On est paumé au milieu de la Grèce. Paysage de salopard. On croyait que c'était plus. En fait c'est confort. Plus confort qu'une Ferrari. J'aime bien. Et en vrai, tu vois c'est con mais c'est tranquille comme voiture. C'est pas si assez bien. Ça se conduit tellement facilement en fait, c'est ouf. Ne lance pas ce business. Ne lance pas. C'est de la merde là. Ne le fais pas. Ne le fais surtout pas. T'as kiffé à part ça? C'était fort. Ouais. De ouf. Cas encaissé. S'il faut que tu partes sur des plans de paiement en 2 ou 3 fois, c'est mais ils font la même. Je faisais les objections à rigueur. Exactement. Qui est broke, il pourra pas se faire forcément d'investir dans les formations. Si je te dis, on fonce, qu'est-ce que tu fais? Bah là, moi j'ai déjà 30 leads sur IG. Bon, on est le matin là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Écoute, le père John est en train de faire son premier call de closing. Ça sent bon cette histoire. On va voir ce que ça donne. Et puis, nous on va partir prendre un café juste après. Tranquillement. Il a 2 calls à filer. Il a une bonne frame. Je pense qu'il peut closer. En vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve qu'il est hyper déter, mec. Il se bouge vraiment le cul. Vous avez implémenté quoi concrètement pour l'instant? Ce qu'on a fait hier, c'est surtout lui foutre des claques par rapport à. C'est un mec qui est très smart. Et c'est le cas de tous les gars avec qui je bosse, c'est des mecs qui sont généralement trop smart. Genre ils sont trop intelligents et du coup ils pensent à trop de possibilités, ils créent trop de problèmes et en fait du coup le business il va dans tous les sens, il y a l'argent qui rentre un peu de partout. Mais l'argent qui rentre peu. Là ce qu'on fait c'est qu'on fait juste un seul chemin et on bombarde comme ça là parce qu'il a full audience, tu vois, il a réussi à ce niveau là. Maintenant il faut juste qu'on prenne cette audience là et qu'on la convertisse correctement en appel. John c'est un peu avec de l'ancienne. Du coup il fonctionne un peu à la Tougan, à la genre page de vente. Il était encore en mode vente de formation et pas vente d'accompagnement. Si on en est tous les deux, genre accompagnement ça fait beaucoup plus bandé, la valeur perçue est beaucoup plus grande quand tu accompagnes quelqu'un que quand tu lui vends une formation. Voilà, donc on va vendre une offre pour l'instant entre 1002 et 2K. Quand ça vend bien, on monte au-dessus parce que concrètement le mec qui rentre dans le programme, en l'espace de 2-3 mois il peut déjà avoir son premier salaire à plus de 5K. Pour un mec qui veut SMIC, ça fait grave sens de sensation d'accompagnement. C'est une bonne offre, John il est bon. Il fait l'appel, moi je vais me poser dans mon canapé tranquille et l'écouter et faire 2-3 tâches en arrière-plan. Après c'est donner un feedback, comme ça le prochain appel ça avance mieux. Là en fait les plus grosses objections qui pourraient arriver c'est soit liées au partenaire parce que les mecs ont une femme, qu'ils veulent pas la quitter, ils doivent leur en parler, etc. Soit l'argent, soit juste le manque de clarté précise qui pourrait lier et qui pourrait être amené à un je dois y réfléchir. Moi ce qui m'intéresse c'est comment il va pitcher. Etc. Dans 6 mois t'es offshore. Ok. Est-ce que ça fait sens pour toi? Moi, c'est ce que je te propose. Ouais, c'est clair. Ok. Donc du coup, t'es prêt là si je te propose à rejoindre l'accompagnement? Tu serais prêt aujourd'hui à le rejoindre dès maintenant? Ouais, carrément. Ok. Il y a juste une petite chose à voir ensemble, c'est l'investissement. Est-ce que t'es ok avec ça? Ouais. Pour rejoindre l'accompagnement, en fait, on est sur un investissement de 1 200 €. Est-ce que ça fait du sens par rapport à tout ce que je t'ai présenté et aux objectifs que tu t'es fixés? Ouais. Ça fait sens, ouais. Ok. Disons que j'ai des sous de côté, mais c'est là j'en ai gardé de côté pour ce que je fais, pour faire attention comme si j'ai besoin. Donc la somme totale, je ne l'ai pas encore tout à fait. Je préfère garder toujours une petite comment dire, des sous de côté. Ou alors est-ce que c'est possible de financer ouais non, parce que oui ça fait non, toi je suppose qu'il faudrait tout financer d'un. Alors généralement en fait effectivement c'est mieux en une fois, surtout qu'en plus là les 5 premières personnes en fait c'est à 1 200 €, t'es déjà à moitié le prix. Dès qu'il y a 5 personnes et ça va se faire dès ce week-end, je vais augmenter à 2 400 €. Si t'es
Si c'est vraiment compliqué pour toi, on peut essayer de voir ensemble un plan de financement. À quelle hauteur tu serais confortable pour pouvoir commencer dès maintenant et que je te donne les accès dès cet après-midi? Faudrait que je puisse couper la poire en deux et faire 6 et 6. 600 €, je vais te préparer le lien dès maintenant. Et comme ça, moi, je vais pouvoir t'envoyer le lien et je vais te préparer en fait tes accès pour cet après-midi. J'ai la notif. Toi, de ton côté, c'est bon? T'as bien actionné? Je suis en train de finaliser mon... Ah ok, bah, dès que c'est bon pour toi, tu me le dis et puis moi je vais pouvoir actionner de mon côté. En tout cas, félicitations à toi pour pouvoir passer à l'action comme ça. C'est des gens comme ça qui partent réellement dans l'offshore et qui sont capables d'avoir le bon timing en fait pour pouvoir partir et pour pouvoir prendre des... C'est surtout que si tu fais pas ce genre de choses-là, on pourra pas avancer, tu vois ce que je veux dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Dans le live? Ouais, ça marche. À la semaine prochaine, John. Allez, ciao ciao. À toutes, bonne journée. Voilà. C'est barré ou pas? C'est pas... Ce salopard a closé sous tes yeux en moins de 48 heures son premier client à Ticket. Et il y a 2 raisons à ça. Numéro 1, c'est la vitesse. Il a implémenté extrêmement rapidement une stratégie. Mais la deuxième chose, c'est la conviction qu'il avait. Non seulement il a investi 7K, en plus de ça, il a bougé physiquement dans un endroit qui était inspirant et il s'est fait accompagner par la bonne personne pour lui apporter des résultats. Actuellement, si t'as pas encore la vie que tu veux ou les résultats que tu veux, c'est soit parce que t'as pas la vitesse, soit que t'as pas la conviction. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. C'est un lien pour réserver un appel découverte avec moi. Avec Thibaut, pas avec un closer. Cet appel, c'est un appel découverte dans lequel on va pouvoir définir est-ce que c'est à cause de la vitesse que tu as pas de résultat ou est-ce que c'est la conviction dans ta stratégie. Et le but, c'est que tu repars de là, soit en ayant avancé avec mon autobahn, soit en avançant de ton côté avec un plan d'action sur mesure pour que tu puisses faire l'argent et que derrière tu puisses rejoindre l'autobahn. Mon but à la fin de journée, c'est de faire de l'argent. Je suis pas là pour être admiré, je suis pas là pour qu'on me fasse des applaudissements, je suis là pour être payé. Et la seule manière que j'ai d'être payé légalement, c'est de te fournir autant, si ce n'est beaucoup plus de valeur en retour. Et ça, je peux le voir avec John, j'ai pas peur de le faire. On prend maintenant l'appel en bleu. Premier call, boum, premier close. En plus, c'est vraiment le roleplay qu'on a fait juste avant quoi. Et putain, j'ai fourché sa mère. L'objectif. C'est lui qui t'a dit objectif. Parce qu'en fait, je sais que c'était la putain de barrière, tu vois, qu'il fallait que je passe en fait. Okay, tu vois. Ah ouais, c'était là. C'était là la phrase, elle passe, c'est bon, tu vois, c'est bon. Et là, je fous. C'est comme si tu bossais des mois pour aller en offshore et qu'au moment de monter l'hélicoptère, genre tu te casses la cheville, tu sais, genre c'est... Putain. Coup de coude. Putain de merde. Bah c'est cool, mais c'est pas que je suis pas capable de le faire, je le sais, tu vois que je suis capable de le faire. Ouais, t'appliques naturellement des techniques d'influence, de conviction, alors t'es tellement convaincu quand tu parles que... Ouais. C'est chiant, c'est dur de pas te trust. Genre tu maîtrises tellement ton élément que mec, genre tu t'es pas en train de vendre un truc pour des chevaux quoi. Là t'es... Là tu vends genre littéralement ton bébé donc c'est... Ah putain, j'ai envie de faire de la boxe là. La seule chose que j'aurais fait, c'est lui expliquer un peu mieux le plan de paiement. En mode ok, on fait 600 € aujourd'hui et 100 € dans 30 jours. Mais j'en sais rien en fait. Moi c'est le truc sur Bonzai, j'ai fait un truc x2. Je sais pas comment ça va se passer. Fuck around and find out. On verra bien, tu vois. Ouais. En fait, la solution, elle est très simple, c'est que recommencer à vivre selon sa free will. Dans les petites choses comme on fait maintenant, tu vois, je veux juste oser parler avec la caissière, avec la serveuse, avec ces choses-là. Et puis petit à petit, reprendre ton champ de bataille en fait. C'est comme s'il y avait la bataille entre l'univers les normes sociales qui décident pour toi et toi qui commences à décider pour toi-même. Le plus gros truc que tu fais, c'est au niveau de tes croyances. Ouais. Oser croire des choses qui sont pas bonnes mais qui toi t'avantagent. Genre par exemple, avant je diabolisais à mort le fait de me lever tard. Okay, je me levais tard, je suis en mode putain je suis une merde, je suis pas productif. Là je me lève tard, je suis en mode mon corps a besoin de récupérer, on a fait des gros week-ends. Genre là mec, avant on a mis une alarme pour le roleplay, quand ça a sonné, gros j'ai mon taux de cortisol il a fait genre il a explosé d'un coup parce que je suis plus habitué à ça. Okay. Et des choses toutes simples. Par exemple, là j'ai oublié mes écouteurs en Suisse. Ouais. À tout le vol d'avion, j'ai bossé en deep work sans écouteurs. Et j'étais ultra productif. Ou même, tu vois, le scroll. Au lieu de scroller, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un chapelet? Est-ce que je peux faire lire un livre? Ouais, c'est des trucs tout court qu'en fait on peut remplacer nos habitudes, mais ça prend du temps et de la conscience en fait. Genre le scroll, c'est le pire des trucs. Hein. Même, tu vois, même nous en tant qu'entrepreneurs ou créateurs de contenu. Surtout nous, mec. Parce que nous, on a deux drogues. La première drogue, c'est les réels de base. Ouais. La deuxième drogue, c'est quand tu arrives sur ton compte et que tu vois tous les likes. Mec. Oh putain. Ouais, trop bien. Mais des fois, en fait, ça t'envoie du like, mais t'as pas de lead, tu fais pas de cash. Hein.
Ça sert à rien. Mais ouais, ce que je disais, c'est que les gens ils diabolisent le fait d'entreprendre en France. Alors oui, on est l'un des pays les plus taxés au monde et tout. Enfin, il y a la Belgique devant, je crois, mais on est le deuxième, il me semble. Et en fait, si tu trouves des avantages à vivre en France, genre t'as ta vie en France et tout, tu kiffes le pays, c'est un peu une balance où juste tu vas te dire, ok, bah comment est-ce que je joue aux règles du jeu, comment est-ce que j'optimise ces règles-là. Et l'une des règles qu'il faut vraiment jouer, selon moi, quand on entreprend en France, c'est genre d'avoir ta clientèle sur Paris, en tout cas quand tu fais de la prestat de service. Parce que tout le business se fait là-bas. Et en fait, cette ville, je l'aime bien parce que genre tout va vite, tu vois. Tout va vite, genre c'est une ville qui est stimulante. Mais je pourrais jamais habiter là-bas pour le côté, la population et les gens, tu vois. Genre vraiment, business, genre tu travailles là-bas, t'as tes clients là-bas, tu vas une semaine et tout, tu charbonnes, tu cravaches, mais après, t'as ta vie low cortisol à la campagne et tout, enfin comme toi, tu vois. J'ai été étudiant en ville pendant mon école d'ingé. J'ai fait presque 9 mois en Guyane, donc dans la forêt tropicale, pour faire mon stage là-bas. Et après, je suis venu à Paris. Je suis arrivé sur le périphérie universitaire. Je suis devenu fou. Je prenais le RER, tu vois. C'était universitaire, le bruit du RER comme ça dans les oreilles. J'étais un Indien dans la ville. J'étais comme ça, tu vois. Genre, j'étais pas bien. Sur quoi ça bosse là, John? On fait rentrer les premiers clients sur la communauté privée School. J'ai terminé mon produit. On a closé ce matin le premier call. Donc on fait rentrer les gens, les clients tout doucement. Ou même très fortement. Si tu veux démarrer directement, j'ai mis en place une ressource complètement gratuite. Et quand le mec il va accéder à la ressource gratuite, limite, tu collectes son email et tu lui envoies des newsletters. Et là derrière tu lui dis, pas book un call, mais si tu veux qu'on aille plus loin et qu'on fasse un appel de consultation pour la communauté, book un call. Et là ce que je peux faire c'est sur le starter pack, le lead magnet, mettre le lien du Calendly maintenant sur toutes les pages. Bande de salopards. Est-ce qu'on sait ce que c'est ça? On sait où ça va? Tu sais quelle heure il est. Tu sais quelle heure il est. Bagarre. Bah écoute Nicolas, là je vais te donner accès au School, la communauté privée. Félicitations à toi pour avoir rejoint cette communauté privée et cet accompagnement-là. Donc sache que les gens qui réussissent dans le monde de l'offshore, ils ont justement une capacité à avoir un bon timing et là c'est exactement ce que tu as fait, donc je tiens à te féliciter. Et on a un live dès la semaine prochaine, donc je compte sur toi pour être là et tu vas pouvoir commencer déjà à consulter les ressources que j'ai déjà construites pour toi. Ok, allez. Monsieur John, Yes. qui vient de close. Yes, effectivement, je viens de le close, voilà, juste là. Magnifique. 1200 €, moins la TVA, donc c'est cool. En plus du call d'hier, donc avec la moitié contractée et la moitié encaissée. Ce qui est cool, c'est qu'on a encore plein d'autres calls derrière, donc ça fait plaisir. Tu l'as senti comment en vrai le lead là du coup? En fait, ça s'est fait en 30 minutes, donc super facile. Qualifié? Qualifié. Le mec, il a une douleur. Je suis le seul pour pouvoir répondre à sa douleur, donc en fait, en 30 minutes, c'est juste logique, quoi. Thibaut, il a pu identifier quoi à corriger du coup sur ton closing un peu là au vu des derniers appels? Moi, c'était pas spécialement sur le closing où j'avais un problème. Je pense que de manière générale, les 95% j'étais bon. C'est plus sur le système en fait. Je commençais à m'éparpiller un peu de partout. Et en fait, c'est ça qui fait que. En fait, c'est comme si j'avais un système avec des putains de fuites de partout. Et en fait, j'étais en train de colmater les fuites avec du Shetterton autour. Et ça va pas. Alors qu'en fait, il fallait que j'enlève tout ce bordel et que je mette un seul tuyau tout simple. Et c'est ça en fait. Donc c'est comme si j'avais tous les ingrédients et il me manquait 5%. Et c'est ce qu'on a justement vu pendant cette immersion. Donc c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Tu sens que là, ça t'apporte plus de clés enfin, t'as suivi avec lui pendant 30 jours après, c'est ça? Ouais, on a un suivi de 60 jours après. En fait, si tu veux, moi, ça fait déjà 3 ans que je fais de la création de contenu. J'ai déjà fait plusieurs niches différentes. J'ai déjà aidé pas mal de personnes, 5 à péter jusqu'aux 10 000 abonnés. Donc faire des vues, faire de l'acquisition, je sais faire. C'est juste que comme j'ai un emploi du temps ultra compliqué, femme, enfant, 2 enfants,
Plus je travaille la moitié du temps dans l'année en tant que salarié sur plateforme. J'ai un emploi du temps ultra tight et du coup ça me mettait vachement de pression pour pouvoir faire du cash avec mon business. Et donc du coup en fait je m'éparpillais. J'arrivais pas en fait à focus sur les tâches qui ne stérilisent pas ton temps. Et ça me rendait fou. Et en fait avec Tim, on a résolu ce problème là. Donc j'ai plein d'autres calls suite à une story qui a été faite il y a 24-48 heures. Life is good comme il dit. Une claque sur certains trucs, plutôt une réalisation de certaines choses que tu faisais dans ton business qui n'étaient pas forcément adaptées à l'immersion. Ça m'a confirmé que j'avais toutes les capacités de pouvoir le faire, premièrement. J'avais toujours un petit doute au fond de moi, à me dire ouais la niche elle est bizarre, elle est différente, ouais j'ai pas le temps. Tu as toujours des petites excuses pour en fait justifier le fait que tu n'aies pas des résultats ou les résultats que tu souhaites avoir. Et en fait c'était du fine tuning, c'était du réglage en fait, du putain de réglage. Alors que en fait j'avais l'impression d'avoir toutes les clés moi, mais c'est comme quelqu'un qui va à la salle. Comme j'ai dit à Thibaut, tu vas à la salle, je sais faire du développé couché, je sais prendre mes haltères, je sais je sais taffer, mais si t'as pas quelqu'un qui te pousse au cul derrière et qui te dit attends ton positionnement il est pas bon là, change-le. Ton temps de récupération tu prends 1 minute 30, en fait tu devrais prendre 40 secondes. Et donc en fait Thibaut il a raison. En fait c'est un peu ça l'analogie. T'as besoin d'un coach, t'as tout le temps besoin d'un coach, même si tu penses que t'es bon. T'as besoin d'un coach. Et toi, t'avais hésité avant de faire l'immersion ou genre même pas. Tu allais pleine balle Non, en plus Thibaut c'est pas quelqu'un que je suis depuis très très longtemps. Mais à la base, comme je lui ai dit, je devais venir à l'immersion groupée, tu sais, dans les Alpes là. Au séminaire, ouais. Au séminaire. Et dû à mon taf sur plateforme, je pouvais pas parce que je travaillais sur plateforme à ce moment-là. Et j'ai vu passer une story en fait pour cette immersion en Grèce, mais j'ai cru que c'était le séminaire. Et donc je lui ai envoyé un message direct en lui disant vas-y envoie ton lien Stripe que j'arrive, en pensant que c'était le séminaire tu vois avec plusieurs personnes. En fait non, c'était l'immersion. Et après il m'explique tout ça, que ça allait être une immersion en one-one. Au final en fait, il m'a closé, mais j'avais un besoin d'être en immersion et d'être suivi vraiment et marqué à la culotte, même si je pense honnêtement que j'avais un bon niveau, mais il me manquait ce truc pour pouvoir aller faire du cash. Tu vois. Donc j'ai du monde dans le pipe, j'ai fait de l'argent, je vais aider des personnes, c'est parfait. Après, on a quand même une immersion de 60 jours, enfin, on a l'immersion de 3-4 jours ensemble en Grèce, on a un suivi qui je pense est nécessaire parce que je peux vite retomber dans mes travers, et donc on a un premier call dès la semaine prochaine avec Thibaut, donc c'est cool. Mine de rien, ça fait quand même du coup, comme tu l'as dit, 3 ans là que tu es dans le business et tu as vécu pleinement un peu l'immersion. Tu dirais quoi à quelqu'un qui start son business en ligne, tu vois, ça marche pas forcément encore. Il a déjà fait un petit peu d'argent, tu vois, mais ça stagne un petit peu. Quel message tu passerais à une personne dans cette situation-là, de ton point de vue? Déjà, sois clair avec tes objectifs. Si ça brûle au fond de toi, moi ça a toujours brûlé au fond de moi, passe le cap de l'immersion, même si ça peut coûter cher. Au final, ça va être vite rentabilisé parce que des mois, des années à attendre un objectif, même si tu penses que t'es bon, ça coûte plus que de dépenser 5, 6, 7, 8K dans une immersion. Moi j'ai préféré dépenser, clairement te dire 7K et avoir les résultats que j'ai là maintenant. En fait c'est juste un putain de fine tune qui me manquait, je savais que c'était ça. Je pensais pas ce mois-ci en fait que j'allais pouvoir closer à plus de 1200 balles en one shot comme ça sur ma niche. Parce qu'avant tu faisais pas du high ticket en fait, du coup. Je vais faire du done for you, donc ça me demandait énormément d'énergie, et là c'est du done with you, communauté school, mec tu viens en live, je t'ai préparé ça comme ressources. Et en fait, j'ai facturé du done with you au prix du done for you que je faisais avant, tu vois. Donc c'est game changer. Et donc ça fait péter les croyances, donc c'est cool. Parce que je vais pouvoir enfin me libérer du temps, parce que Dieu seul sait que j'ai besoin de temps avec ma famille, mon taf, plus le business sur le côté. Donc thumbs up et sortez-vous les doigts du cul. C'est le mot de fin. Voilà, sortez-vous les doigts du cul. Parfait. Et correctement. Et rapidement. Bon, ça va pas, c'est encore là maintenant sur la vidéo, c'est que potentiellement tu te voyais à la place de John en train de galérer et tenter 15 000 stratégies qu'il y a sous le soleil. Bref, si tu veux vraiment clarifier la chose et aller prendre des résultats, le lien en bio, c'est pas seulement de prendre un appel, mais il y a aussi une vidéo qui explique exactement la stratégie qu'on met en place, qu'on copiera dans ton business. Et je vais être honnête avec toi, dans les gens que j'accompagne, il y a des mecs qui partent de zéro, mais il y a également d'autres personnes qui font déjà 50, 100K, 200K par mois, qui veulent lancer leur brand spécifiquement avec Instagram. Je connais pas LinkedIn, je connais pas les emails, je connais rien de tout ça. La seule chose que je maîtrise comme un putain de tueur, c'est Instagram. Je sais comment rouler sur l'algorithme, et ça pour toutes les niches. Je sais comment booker des appels de vente en quasiment illimité, rien qu'avec entre 1000 et 5000 abonnés. Et derrière,
Je sais comment closer à partir de ces appels et délivrer des résultats. C'est la seule chose dans laquelle je suis excellent. Là-dessus, je suis un putain de tueur. Soit que t'es entrepreneur et que tu veux lancer ta personal brand, soit que t'es déjà lancé et que tu veux booker des calls, que tu veux vraiment faire des ventes à partir de là et que Instagram commence à être un vrai canal d'acquisition. Prends maintenant ton appel en bio et je peux te garantir une chose, c'est que même si tu viens et que t'achètes rien, tu vas quand même tirer une putain de plus-value de cet appel parce que on va changer du temps, on va changer des idées. Mais une chose que je vais te dire, c'est que tous les mensonges que tu te racontes depuis des mois, voire potentiellement des années, je vais pas te laisser les raconter encore une fois. Cet appel va probablement être très désagréable pour toi. Tu vas potentiellement détester cet appel, mais je peux te garantir une chose, c'est que ton futur toi t'aura remercié de l'avoir pris. On se dit à très vite de l'autre côté, hâte de te voir en appel et brother, push, parce que le temps est limité. La montagne ne cesse de grandir. C'est le moment de ta vie où tout est facile, où il faut accélérer. Alors on fonce.